chalcopyrite. Le plus important minerai de cuivre est la chalcopyrite. Elle contient 34,5% de cuivre. Cuivre natif. On rappelle, un métal est dit natif lorsqu'il est composé d'un seul élément chimique. Cuivre natif. Forme d'importants alliages avec d'autres métaux. Les alliages les plus communs sont le bronze, qui s'obtient avec le cuivre et l'étain, et les laiton, qui s'obtient avec du cuivre et du zinc. De par sa malléabilité, le plomb a toujours été utilisé pour les conduites d'eau. Les Grecs et les Romains s'en servirent déjà dans ce but. Le mercure est un métal étrange qui, à la différence de tous les autres, se présente à l'état liquide à la température ambiante. Il se dilate de façon remarquable à la chaleur. C'est pourquoi il est utilisé dans les thermomètres. Certainement un des métaux les plus exploités par l'homme en raison de son inaltérabilité à l'air et de sa résistance à la corrosion de nombreux produits chimiques. L'étain est utilisé comme métal de protection pour le cuivre ou pour le fer. Ainsi, l'industrie alimentaire l'emploie pour sa non-toxicité, soit sous forme de tubes ou de feuilles, soit sous forme de revêtement, d'étannage électrolytique. Le cobalt est utilisé aussi dans la fabrication des aimants avec le fer et dans la production des couleurs. Tout en restant inconnu comme métal, le nickel était utilisé allié à d'autres métaux depuis l'Antiquité. Le nickel est employé dans de nombreux pays pour la fabrication des monnaies, mais
Il sert surtout à obtenir des aciers de caractéristiques particulières. L'aluminium est le métal le plus répandu dans la nature, mais on ne le trouve jamais à l'état pur. Il est présent dans de nombreux minéraux de roche. Toutes les argiles dans le monde entier en contiennent une certaine quantité. Cependant, l'extraction à l'échelle industrielle est effectuée seulement à partir de la bauxite.